Salut cette équipe. Aujourd'hui, on est le 6 décembre et ça fait exactement 4 mois que j'ai été opéré du cœur, que j'ai fait mon tripontage coronarien. Et donc, je voulais donner quelques nouvelles de ma part juste avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour aujourd'hui, ma vidéo aura pour sujet les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais juste avant, pour vous dire, je vais très bien. Depuis début décembre, j'ai aussi recommencé le travail à 100%. Tout se retape correctement. Il y a 2 mois en arrière, j'ai commencé progressivement la course à pied et je prends mon pied avec ça et j'essaye de progresser dans le but de faire mon défi des 100 km l'année prochaine, en 2026. Alors voilà, avant d'entrer dans le sujet, je vais vous montrer comment se trouve une cicatrice, une sternotomie après 4 mois. Alors voilà, après 4 mois, la cicatrice est encore un peu rouge-violette comme ça. Il y a encore les points des drains qui sont ici, mais qui ont passablement dégonflé. Et puis la cicatrice aussi, elle se dégonfle petit à petit. À certains endroits, on a même des endroits où on voit plus rien. Voilà l'état, donc ça évolue gentiment de ce côté-là, mais plus de douleur au sternum, plus de douleur pour les prélèvements des artères mammaires, enfin ces choses-là. De ce côté-là, tout va bien. Et comme je vous ai dit, on peut même courir et pour moi ça va très bien, mais toujours en accord avec votre cardiologue. Discutez avec lui de ce que vous pouvez faire. Bien, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Je suis pas médecin, donc je parle un petit peu des choses simplement, mais parce que je m'adresse pas à des médecins. Alors voilà. Le premier risque, c'est le tabac. Est-ce qu'il faut que je vous explique ça plus complètement? Mais fumer, c'est pas bon pour la santé, il paraît. Un autre risque, c'est le cholestérol. En fait, on a 2 cholestérols, sauf erreur, il y a le bon et le mauvais. En ce qui me concerne, j'avais suffisamment de bon pour qu'on me dise il n'y a pas de risque plus que ça. Le cholestérol, une fois qu'on a passé par une opération du cœur, on regarde plus que le mauvais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça, c'est lié à notre alimentation aussi. Trop gras, trop riche, trop sucré, eh bien, ça n'améliore pas votre taux de cholestérol. Donc ça, c'était le deuxième facteur de risque. Un troisième facteur de risque, c'est la sédentarité, c'est le manque d'exercice, de pas bouger assez. Et là, j'ai un ancien camarade qui est passé par là aussi, qui a 83 ans. Son médecin lui avait dit 3 points. Point 1, marcher. Point 2, marcher. Point 3, marcher. Donc bougez, activez-vous, c'est bon pour la santé. Et je vous parle même pas de la course à pied, qui est encore un activateur de bonne santé magnifique. Je ferai peut-être un sujet une autre fois pour ça. Le troisième facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Quand on a la tension trop haute, ben ça soumet les artères, les veines à contribution. Donc ça, c'est aussi un facteur de risque. Soignez son hypertension. Faites-vous contrôler votre tension, tout simplement. Quatrième facteur de risque, le diabète. Si vous êtes sujet au diabète, c'est aussi quelque chose qui a une influence. L'excès de poids aussi, c'est quelque chose qui n'aide pas. C'est un autre facteur. Alors, le dernier facteur, c'est pas des moindres, mais c'est le stress. Mais le stress, c'est aussi lié à l'émotionnel, aux angoisses, aux peurs et tout ce qui va avec. Et ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu familial ou social ou ce que vous voulez. Le stress, c'est pour moi, en ce qui me concerne, ça a été je pense, le facteur le plus important. Je me dis aussi que finalement, si on regarde les gens qui fument, souvent ils disent que c'est pour apaiser leur stress ou pour se calmer qu'ils tirent sur une cigarette. Donc derrière la fumée, pour moi, il y a le stress. L'alcoolisme, pour moi, derrière, il y a aussi un facteur de stress, un facteur de pression sociale, de pression émotionnelle ou je ne sais quoi. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi et je suis pas médecin encore une fois. Derrière la malbouffe, je pense aussi qu'à quelque part on pourrait mettre ça sur le stress.
Parce que si on s'engouffre des portions de tarte, des portions de sucreries, des portions de gras, etc. Pour moi, c'est pour compenser quelque chose qui nous manque. Donc, je pense que le stress aussi se cache derrière ces facteurs-là. Le stress est un sujet qui méritera une vidéo rien que pour ça, parce que j'aimerais vous apporter mon expérience à ce sujet et vraiment ce qui a pesé sur moi pour m'amener à cette opération du cœur. Parce que parfois je me dis que quand on a trop bon cœur, des fois c'est dans la vie, voilà. Avec ces facteurs de risque aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que si vous cumulez plusieurs facteurs, par exemple vous fumez, vous avez du cholestérol, vous avez donc deux facteurs de risque, eh bien vous devez les multiplier au carré, ça veut dire que vous avez 4 fois plus de malchance de contracter un problème cardiaque. Si vous rajoutez à ça du surpoids, eh bien vous avez 3 facteurs de risque fois 3, 9 fois plus de malchance, je l'appellerai comme ça, de contracter la maladie ou un problème cardiaque. Donc, vous en rajoutez encore un, c'est 16 fois plus de chance. Donc, pensez à aller vous contrôler, pensez à partir d'un certain âge, de vérifier votre pression artérielle, de faire des tests sanguins chez votre médecin. Ils peuvent détecter certaines choses, si le cœur a eu des problèmes, etc. dans le sang. Vous pouvez également être envoyé chez un cardiologue qui vous fera faire un test d'effort et puis peut-être aller plus loin ou pas. Mais faites-le à l'avance, c'est toujours mieux que de ne pas regarder les choses en face et puis on finit par un infarctus un jour. Et là, c'est dans l'urgence, c'est beaucoup plus compliqué. On peut y passer là. Tandis que si vous pensez, dès que vous avez un peu de ces problèmes de souffle, de pression sur le sternum, n'oubliez pas d'aller vous faire contrôler le plus vite possible. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires parce que ça fait toujours plaisir et je vois que cette chaîne a ce but-là. J'ai dernièrement quelqu'un qui m'a dit je trouvais aucun témoignage sur une opération comme ça, c'est pour ça que je suis tombé sur votre chaîne et ça c'était exactement pour ça que je l'ai faite, pour partager parce que moi-même je trouvais pas et peu de témoignages de personnes qui ont eu une opération à cœur ouvert. Donc voilà, je suis enchanté que ça puisse vous aider et n'hésitez pas à me poser des questions, à m'ajouter des commentaires et puis à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance, à bientôt mes petits cœurs, ciao ciao.